Salut tout le monde et bienvenue chez les Meeple. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alex. Salut! Nous allons jouer à Inheritors. Inheritors, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs de plus de 14 ans et les parties durent environ 40 minutes. Nous avons fait une mise en place pour 2 joueurs, elle est un petit peu particulière. Lorsque nous sommes 5 joueurs, nous avons 5 clans. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes les héritiers du roi et nous allons nous battre pour être celui qui a le plus de points de victoire. Donc là, nous avons en effet mis des clans, nous avons des quêtes et nous avons des exploits. Le but, c'est de réussir à avoir un maximum de points de victoire pour pouvoir remporter la partie. Comment est-ce qu'on gagne des points de victoire? Eh bien, tout le long de la partie, nous allons jouer avec des cartes. Il y aura des cartes agents, donc celles qui sont noires avec un petit nom, et des cartes influence, qui ont elles une valeur, qui reviennent selon leur valeur d'ailleurs un certain nombre de fois. Elles vont de 1 à 6, et là en l'occurrence dans 4 domaines différents, sinon ça va jusqu'à 5. Notre but, c'est de réussir à jouer les cartes pour pouvoir les poser devant nous et réussir à faire des collections. Par exemple, quand je vais commencer à poser mon 1 jaune, ensuite je pourrais poser un 2 jaune, ensuite un 3 jaune, et ainsi de suite, jusqu'à espérer aller jusqu'à 6 pour pouvoir avoir cette colonne réussie. On va pas rentrer dans les détails des actions, je te propose de les détailler pendant qu'on est en train de jouer. Ouais. Et est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on débute? La partie prend fin de plusieurs façons, parce que ouais, très exactement. La partie prend fin de plusieurs façons, soit, bon, ce qui arrive finalement pas si souvent que ça, quand la pioche est vide. Mais sinon, la partie prend fin quand toutes les quêtes et tous les exploits ont été récupérés. On va voir durant la partie comment on les récupère. Même si on détaillera les actions vraiment en détail durant le tour de jeu, je vais quand même brièvement venir dessus. Donc durant notre tour, on va soit pouvoir jouer une carte influence si on commence la fameuse colonne, hein, un peu comme dans le jeu des réussites, hein, finalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme tu le disais, l'occurrence des cartes est là. Là, par exemple, il y en a 4 jaunes dans cette pile, hein. Il y en a 4 1 jaunes du moins dans cette pile. Donc on va pouvoir jouer soit une carte influence devant nous pour espérer avoir un max de points en fin de partie, parce qu'en effet les points sont calculés de différentes façons. Les influences, on calcule sur nos différentes colonnes la valeur et puis on additionne le tout, hein, les différentes valeurs. On va avoir des cartes livres dans ce paquet, on a des cartes livres qui ressemblent à ça, et en fait tout simplement ils donneront, celui qui en a en majorité dans sa main aura 3 points de victoire. On a également des reliques. Les reliques, elles sont assez fourbes, c'est-à-dire qu'il faut être le joueur qui a la plus haute valeur dans cette collection, sinon elles vous font perdre un point. Nous avons les quêtes. Les quêtes rapporteront des points de victoire, soit 2 points, soit 1 point de victoire. Et les exploits également. Donc là, les exploits rapidement. Le premier qui a réussi 2 quêtes, le premier qui a 2 colonnes à 4, le premier ils rapporteront 1 point de victoire. Voilà, et ça, après on additionne et on arrive sur un total de points, et celui qui en a le plus remporte la partie. Donc à notre tour de jeu, on va jouer des cartes influence, on va pouvoir se défausser sur ce marché pour aller récupérer une autre colonne, on verra les détails dans quelques instants. On va pouvoir également se défausser pour aller piocher, on va pouvoir jouer un agent, comme tu le disais, c'est conseillé, par exemple ceux-là sont retirés du jeu et ils font différentes actions, on verra les différents agents dans quelques instants. Oh, je peux te laisser mélanger, en fait je voulais surtout montrer à quoi ça ressemble. La dernière petite subtilité de ce jeu, c'est que ici on a des leaders de clans, des chefs de clans. Comment on va aller les chercher? Déjà, on ne pourra en avoir qu'un durant la partie, un seul durant la partie. Donc il y a une petite course s'il y en a un qui nous intéresse plus que l'autre. Et comment ça se passe? C'est à partir du moment où on atteint 3 sur une influence, partir 3 ou plus, on va pouvoir aller chercher le leader de ce clan et le prendre devant nous. Et ces différents leaders ont différents effets qu'on verra durant la partie, parce que encore une fois, c'est pas la peine de rentrer trop en détail et de vous saouler de règles, parce que de toute manière c'est pas la peine, le jeu est très simple en fait, et vous le verrez au bout d'un tour de jeu, vous aurez compris comment. Exactement. Voilà. Juste également, je rajoute moi aussi, au niveau des leaders, on a plusieurs leaders différents dans les couleurs, on pourra vous montrer à la fin de la partie. Voilà. Et ben on débute tout de suite. Pour débuter la partie, du coup, on vous disait qu'il nous faut des cartes. Bon, on va commencer par avoir des cartes en main. Et le premier joueur est celui qui a un petit seau en dessous de sa carte, et en l'occurrence, c'est Alex là-bas. 7, 8, 9, 10 cartes chacun. Voilà. Il n'y a pas de limite de cartes dans sa main, et ça fait partie aussi de la façon dont on joue finalement. Alors, je vais commencer tout simplement. Ok, j'attaque. Enfin, j'attaque.
secrétaire. À mon tour de jeu, donc j'ai plusieurs choix, soit jouer une carte influence, soit défausser une carte pour en piocher deux, soit défausser une carte sur un des marchés et ensuite prendre une autre colonne qui a la même valeur ou la même couleur. Soit défausser 3 cartes de la même couleur et je prends une quête et je repioche une carte, ou je joue un agent, mais par exemple ici, moi je vais commencer tout simplement à jouer une carte d'influence pour 1, et c'est à toi. Eh bien, moi je vais... Garde un peu les cartes de côté, parce que sinon je les vois. Ouais, pas de problème. Donc là, le temps que tu joues, je suis obligé d'attaquer une colonne avec un 1. Vous verrez, il y a quand même une petite subtilité avec une autre carte, avec la carte du j'ai oublié son nom, corrupteur? Non. Le conspirateur. Qui permet éventuellement de faire des petites choses, mais vous le verrez. Sinon, il faut toujours débuter une colonne par là. Donc moi, là, j'ai défaussé une carte, de manière à aller piocher 2 cartes de la pioche, tout simplement. Okay. Moi, j'avoue, je continue. Hop. Voilà. Ok. Je défausse une carte pour aller en piocher une autre. Ok. On doit toujours avoir 3 colonnes. Pour prendre une colonne, en tout cas. Ouais, tout à fait. Moi, je vais jouer ce conseiller. Okay. Un agent, donc je le retire du jeu, je le mets ici, et je peux choisir 2 cartes du marché. Youpsi, c'est à toi. Non, ici on n'a pas besoin de mettre, par contre ici. Voilà. Moi, je vais commencer à poser une carte. Je réfléchis. Je vais poser un 1. Alors là, ça y est, on va expliquer comment ça fonctionne. Je pose un 1, je défausse un 1 sur une colonne du marché. J'ai donc le droit de prendre sur une autre colonne qui aurait la carte visible, la carte la plus haute, enfin la dernière carte visible, soit un 1, soit un du bleu. Ben ici, j'ai un 1 de dispo, j'ai défaussé un 1, je peux prendre ce 1. C'est vrai qu'on n'a pas détaillé quand je viens de le faire. Moi, je vais défausser... du bleu pour aller chercher une colonne. Ok, tu peux prendre en effet la colonne parce que la dernière carte de la colonne c'était un 1 bleu. Tout à fait. Je joue mon 1. Ok. À toi. Je joue mon 2. À toi. Je vais... J'aime pas les couleurs que tu commences à avoir. Je vais défausser ici pour pouvoir prendre ce 1 là. J'ai défaussé un 1, je récupère ce 1. Okay. C'est à toi. Et en effet, on remet à un livre. Ouh. Bah, je vais poser ce 2 là. Ok. Je vais poser mon 1. J'ai déjà commencé la colonne, je suis bête, c'était pas ça que je voulais faire. Je dépose mon 3, c'était ça que je voulais faire. Est-ce que tu souhaites prendre l'ours? Non, je ne souhaite pas prendre l'ours. En effet, j'ai atteint 3, je pourrais aller chercher le leader ours. Quoique. Non, ça ne m'intéresse pas, pardon, j'ai dit une bêtise. Non, il n'y a pas de quoique. Ça ne m'intéresse pas. Ok. Moi, je vais... Ça marche pas. Défausser pour aller piocher. Je me défausse ici. Pour aller piocher. Pour aller piocher 2 fois. C'est à toi. Je me défausse de ce orange. Pour prendre la colonne à côté. Ok, j'attends. Et du coup, on remet une carte. Ok. Je me défausse de ce orange. D'accord. Pour prendre la colonne à côté qui est en orange. Et ça marche très bien. Beau move. Très intéressant pour moi. C'est à moi. Je défausse le 3 jaune. Et cette fois-ci, je vais chercher le lion. Okay. Je vais chercher le leader lion. Hop, que je prends, que j'ajoute à ma zone de jeu. Il me dit de prendre le chevalier. Le chevalier, donc je l'ai en main. Le chevalier, je vais le montrer. Piochez autant de cartes que la valeur de la carte la plus forte de votre zone de jeu. Quand je le jouerai. Voilà.
Après, chaque perte d'exploits, donc les exploits qui sont ici, vous rapportent un point de victoire supplémentaire en fin de partie, sachant que là, il nous rapporte un point. Donc ça peut devenir des exploits à 2 points de victoire. Et c'est à toi. Ok. J'ai joué l'influence, excuse-moi, c'est vrai que je joue sans trop parler, mais... Ouais, ça ne me va pas. Je te propose juste de te décaler un petit peu sur la gauche. Oui, mais je vais mettre celle-là ici. Voilà. Comme ça, là? Ouais, super, merci. Là, le problème, c'est que ça, c'est pas sorti. C'est pénible, hein. C'est pénible parce que le problème, c'est que moi, j'attends toujours des cartes pour pouvoir jouer à des trucs et je les ai jamais. Donc, je vais tenter de faire ça pour aller piocher de cartes. Ok. De mon côté, je continue. Je suis à 4 ici. Ah ouais. Bah oui. Ok, tu te défausses d'une. Ok. Ok. Je vais faire ça pour aller chercher ici. Ok. C'est à toi. Ah, le conspirateur, on en parlait tout à l'heure. Le conspirateur, en fait, il est super intéressant parce qu'en fait, quand tu joues une carte, tu joues le conspirateur, et tu peux donc jouer, quand tu le joues, le conspirateur, tu peux jouer une carte influence en sautant une valeur. Mais pour ça, il faut que ton adversaire ait une carte de valeur supérieure au vôtre dans la couleur à jouer. Par exemple, actuellement, je suis en 4 jaunes. Ouais. Si tu joues le conspirateur, tu peux poser un 4 jaune. Oui, mon 4 du coup. Voilà, c'est comme si c'était un 3. C'est comme si je n'avais pas de 3. Et pareil, là je n'ai pas le cas, mais si on était dans un cas présent, juste pour l'explication du conspirateur, sachant que là je suis à 4 oranges, tu aurais pu commencer ta colonne à 2. Oui. Voilà, c'est juste pour expliquer un petit peu le rôle du conspirateur. Voilà, c'est à toi, pardon. Je vais aller prendre cette carte-là. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Ok, je pense qu'on va se la jouer comme ça. Ouais, on va faire ça. C'est à toi. Je dois regarder mes cartes avant. Ok. J'utilise ces cartes-là pour aller prendre une quête. Ok, donc tu t'es défaussé de 3 cartes de la même couleur. Ok. Je suis une carte. C'est à moi. Ok. L'espion, première fois qu'on le voit, l'espion c'est très simple, c'est quand tu le joues, tu nommes une carte chez un adversaire, par exemple je suis là, j'ai l'espion, je le joue, je te dis, est-ce que tu as le 5 jaune? Si tu l'as, tu le poses chez moi. Tout simplement, tu me le donnes et tu le poses chez moi. C'est plutôt intéressant. J'ai pas vu si tu as joué, j'ai pas... toi, tu viens de faire quoi là? Je viens de prendre toute une colonne. Eh ben non, parce que j'étais chercher ma quête et piocher. C'est à toi alors. Non. Je vais faire ça. À toi. Je pose ça. Ok. Oh, excuse-moi, depuis tout à l'heure, j'aurais pu réclamer l'exploit. Je vais le faire, c'est ma faute. Hein, donc, j'avais qu'à le faire. 3-3, non? Non. Par contre, moi, j'ai mon deuxième 3 et je suis en train de me demander si je vais... Alors, le lynx, il te permet de prendre toutes les cartes d'une colonne du marché. À la fin, tu auras 2 livres en plus. C'est aussi intéressant. Pour le moment, les livres, c'est toi qui les as pris. Et toutes les colonnes d'une... Je teste depuis tout à l'heure, mais non. Franchement... Non. Non. Je joue? Oui. C'est à toi. C'est à moi? Oui.
Deuxième exploit. Du coup... Ça manque. C'est à moi. T'as toutes les cartes de valeur haute, ça m'énerve. À toi. Ok. À toi. Nouvel exploit. Tous les autres joueurs doivent immédiatement vous donner une carte de leur main. Vous devez leur donner une carte de votre main. C'est cadeau. Merci. De rien. Et ben... Tiens. Merci. Tu me redonnes la même. Bah, je peux. Hein. Lorsque vous piochez une carte supplémentaire. D'accord. Piochez des cartes. Des Ouais, cartes. c'est intéressant, je trouve. C'est à moi? Ouais. Parce que tu viens d'aller chercher le leader. Ouais. Bon, je t'avoue, je vais poser ça ici et je vais en piocher 2. J'ai pas vu ta jouer. Je viens de jouer un 4. On voit pas. Hein, Pardon, vous voulez que je le mette là? Ouais, si tu veux bien. Donc c'est à moi? Oui. Il n'y a rien qui m'intéresse là. Ah si, ça peut m'intéresser. Oui, alors je vais commencer par jouer le conseiller, qui me permet de prendre 2 cartes du marché où je veux. Je vais prendre celui-là et celui-là. Et c'est à toi. Toi. Je joue le conspirateur sur la colonne verte, donc je peux attaquer une colonne avec un 2. Voilà, tout simplement. À toi. C'est peut-être pas le moment, c'est peut-être le moment, c'est peut-être pas le moment. Non, j'attends encore un petit peu, donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer ça ici, je vais en piocher 2, et c'est à toi. À toi. Donc là, on voit clairement que je pourrais jamais aller prendre le 5 et le 6 parce qu'ils sont qu'une seule fois pour les bleus, moi je suis bloqué à 4. Voilà. Maintenant, question. Mince. J'aurais pas dû rendre ça. Attends, t'en as combien? Si c'est bon, je peux. Non, je peux pas. Eh bien, je vais défausser ça pour aller piocher 2 cartes plus une supplémentaire. Okay. C'est juste. C'est à moi? Ouais. Je vais jouer le chevalier. Ça y est, piochez autant de cartes que la valeur de la carte la plus forte de votre zone de jeu. Cartes, vas-y, fais-toi plaisir. C'est à ce moment-là que j'ai perdu la partie. 2, 3, 4, 5 et 6. C'est à toi. Je pose un 3 pour aller récupérer ceci. Je joue ça. C'est quoi? Le 5? Bah oui, sinon ça serait pas drôle. À toi. Je pose ça. Non mais j'en ai marre que t'aies tout le temps toutes les cartes hautes. C'est à toi. Avec mon conspirateur, je peux jouer le 4 ici. Ok. Je joue vite ça avant que tu me la piques avec l'espion. J'ai pas d'espion. Ah bah au cas où. Ok. Du coup, je vais poser une carte pour aller en piocher 2 et une troisième. Alors moi je vais... Je réfléchis... Je crois que je vais faire ça. Je me défausse de 3 cartes
Ils sont considérés comme cartes noires. Hein. Oui, ok. Donc je les défausse. Ah ouais. Je les défausse où je veux d'ailleurs, pardon. Hop, je vais les défausser. Ici. Pour aller chercher une quête. Ouais. Plus piocher une carte. Ouais. Ça, les quêtes sont secrètes, donc je les mets là. Et plus piocher une carte. Ok, c'est bon. Du coup. Attends, on peut remonter un petit peu. Ah pardon, faut que j'aille piocher. Ok. Je vais me défausser d'un conseiller pour aller piocher 2 cartes du marché. Ouais, tu savais que tu pouvais les récupérer, quoi. C'est à toi. Du coup. Est-ce que tu fais de la rétention? J'ai pas d'espion de toute façon, donc en vrai, ça changera rien. Ça oui, ça oui, ça oui. Donc. C'est quand même hallucinant. Je vais poser cette carte-là pour aller chercher ça. Ok. Je vais jouer un espion. Je vais te demander, est-ce que tu as le 6 jaune? T'as vu ma main? Non, je te promets que non, mais je la vois pas arriver, il reste plus beaucoup de cartes. Et non, je n'ai pas vu ta main, il n'y a plus beaucoup de cartes et je la vois pas arriver, tout simplement. C'était mon seul moyen pour l'avoir. Sinon, je piochais et j'avais une chance de l'avoir là-dedans. C'était à double tranchant. Je vais jouer un conseiller. Je vais aller chercher celle-là et celle-là. Youp. Et c'est à toi. Non, pas bien. Là, en vrai, de toute façon, les points, je ferai plus. Le 4, quoique, bah non, j'ai pas. Donc, je vais... Tu penses bien à piocher à chaque fois une de plus, hein, quand tu dois piocher. Hein. Bah là, quand j'ai pris une quête, j'ai pas pris une carte supplémentaire. Non, pas les quêtes, mais quand tu pioches là-dedans. Lorsque vous piochez des cartes. Oui, oui, ça, je le fais à chaque fois. Ok, d'accord, moi très bien. Très bien. Je voulais juste être sûr que Je t'aies sais pas pas oublié si ton, juste ton tout mot. à l'heure, quand j'ai pris la quête, est-ce qu'il faut que j'en pioche une Non, ou la une quête, autre, non. Ah lorsque vous piochez des cartes. Là, j'en pioche Ah une bah des cartes. oui, pour moi oui. Oui, oui, logiquement. T'as pioché ta quête, t'as eu une carte, donc tu repioches une carte. C'est logique. Ouf, c'est joli ça. Ah, merde. Eh mais attends, Qu'est-ce qu'il y a? qui a eu deux quêtes en premier? Moi. J'ai réussi ça. Ah oui, de toute façon, moi j'en ai qu'une. Donc t'as réussi cet exploit. Et Tu prends où? Tu prends... Ah oui, t'as été chercher... Je voulais prendre ça. Tu prends la dernière quête aussi? Ben, Ok. de toute façon, j'arriverai pas à avoir plus. Fin de la partie donc. Sachant que j'avais commencé, tu mets vraiment fin à la partie. C'est Donc, j'en pioche une, j'en pioche deux. Oui, parce que ça peut te Et servir. ça, non, pour, bah ça me sert pas voilà, du tout. pour c'est ta nul. quête. Je perds des points. Donc génial. là, nous arrivons donc à la fin de la partie, parce que donc il n'y a plus d'exploit, il n'y a plus de quête. Comment se passe le calcul de points? Eh bien, c'est très simple. Hop, je prends le stylo. Hop, alors, au niveau, bah, on commence déjà par l'influence. Maintenant, Par tu peux l'influence. mettre mon nom. J'aurai au moins ça qui sera juste. Je peux me tromper. Tu peux marquer Alors. perdante et gagnant. On commence par faire la totalité de nos colonnes d'influence. 10, 6, 12, 17. 18, 18 et 3, 21. 21 pour moi, et toi tu as dit 17. Hein. Oui. Ok, ensuite nous regardons les livres. Les livres, j'en ai 3, pardon, 3. J'en ai 3. Donc là, quand on a égalité, on se partage 3 points chacun. Tout simplement. Compte comme n'importe quelle couleur, voilà, et gagner 3 points si Oui, vous avez c'est vrai que plus c'était une carte, les livres, c'était des cartes joker. Oui, entre c'est vrai guillemets. qu'on l'utilise jamais en Ah, tant donc que... toi, t'en avais pas du tout eu en main tout à l'heure? Non, Ok. pas plus que ça. Ensuite, on va pouvoir regarder les reliques. Dans ma main, j'avais la relique bleue. La relique bleue qui me permet donc d'avoir 1 point, parce que j'ai joué la carte d'influence la plus forte, j'ai donc 1 point de relique bleue. As-tu une relique? Oui,
Laquelle? Sauf que Vas-y. j'ai la relique verte qui me fait marquer un point. Oui, ça marque. J'ai pioché la relique orange qui me fait perdre un point. Ah oui, donc Parce que 0. c'est toi qui es Parce que oui, parce que je suis en majorité sur la colonne orange. Donc ça c'est fait. Ensuite, nous avons les quêtes. Alors moi, hop, fin du jeu. Si vous avez au moins 2-3 en moins, gagnez 2 points de victoire. Je ne les ai pas. Sinon, gagnez 1. Sinon, gagnez 1, ouais, tout à fait. Au niveau des quêtes, si vous avez au moins 2 en main, gagnez 2. Je ne les ai pas du tout. Ok. J'ai rien, hein, de toute façon. 2 jaunes, je les ai pas. Et ah, si, j'ai 2 bleus. Donc tu as 1, 2 et 4. Ça fait 4. C'est ça, hein? Ouais. Ok, 4. Au niveau des exploits, Un point. Donc, toi, tu as 1. Et là, moi, par contre, c'est plutôt cool parce que chaque paire d'exploits vous rapporte un point. C'est des paires, voilà. Donc, j'ai 1, 2, 3, plus une paire. J'ai 4 points. Hop, alors, au niveau des points, 25 et 5, 30. Au niveau de toi, 20, 24, 25. C'est pas... En vrai, ça va. Donc voilà pour la partie de Inheritors. Ouais, là vous avez vu une partie à 2 joueurs. On vous précisait en début des vidéos que ça se joue jusqu'à 4. Et en fait, quand ça se joue jusqu'à 4, on va être amené quand la pioche va bouger vraiment beaucoup plus. Donc pour le coup, à 4, on n'a pas les mêmes sensations. Le marché, ouais, en effet. Donc je vous invite à regarder ou à essayer de tester. Mais nous, à 4, c'était un très bon ressenti également. Comme d'habitude, on vous invite donc à tester par vous-même et vous faire votre propre avis sur le jeu et surtout à ne pas hésiter à venir le noter sur le site. Le lien de la fiche sera dans la description, donc n'hésitez pas à venir donner votre avis sur Inheritors sur le site Les Meeples. Lesmeeples.fr, c'est le site dans lequel il faut donner son avis ou dans lequel il faut aller regarder les avis des autres. On se retrouve très bientôt et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube, on va vivre des choses incroyables.